Dans la région de Galilée, au bord du lac de Tibériade, s'élève Magdala, qui doit sa renommée à Marie-Madeleine, une fidèle disciple de Jésus. La ville de Magdala n'est qu'à 7 km de l'ancienne Capharnaüm, l'endroit où Jésus s'était installé durant son ministère public. Les découvertes de signes et documents concrets de son passage sur les côtes du lac de Tibériade, aux mers de Galilée, comme l'appellent les évangiles, se succèdent. Des découvertes d'une telle richesse archéologique que les chercheurs du Studium Biblicum Franciscanum s'intéressent depuis 1900 à l'archéologie du Nouveau Testament de Capharnaüm à Magdala. Sur le terrain du futur centre d'accueil pour pèlerins à Magdala, acheté par les légionnaires du Christ, le département israélien des Antiquités a annoncé il y a un an l'importante et surprenante découverte des restes d'une synagogue datant de l'époque de Jésus. J'ai commencé à faire l'archéologue avec eux. Au vu de toutes les découvertes, nous avons confirmation avant tout qu'il s'agit d'un bel édifice ancien, puis d'une vraie synagogue. Un bâtiment bien conservé, de 11 mètres sur 11, orné de très belles fresques, dans des couleurs, ont confirmé récemment les archéologues, jamais vues jusqu'ici en Israël. De très belles mosaïques et au centre de la synagogue, une grosse pierre. E poi soprattutto al centro della sinagoga hanno trovato un sasso. La plus grande découverte est celle d'un bas-relief en pierre au centre de l'édifice, portant les signes d'un chandelier à 7 branches, menorah. C'est la première fois qu'une menorah aussi ancienne aurait été trouvée dans une synagogue datant de l'époque du Second Temple. Cette région de Terre Sainte doit son importance à la présence de Jésus et de ses disciples. Magdala est la ville de Marie, une femme évoquée dans les 4 évangiles sous les traits de celle qui, avec d'autres femmes, suivait Jésus, celle qui était présente au moment de la Passion et celle qui, après la crucifixion, vit le Christ ressuscité pour la première fois. Marie de Magdala, sainte tant pour l'Église catholique que pour l'Église orthodoxe, est commémorée le 22 juillet. La célébration à Jérusalem a eu lieu dans la chapelle qui lui est dédiée à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre, l'endroit d'où partit l'annonce de la résurrection du Christ. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Unis au Père franciscain, un petit groupe, essentiellement de femmes, rappelle le verset biblique « Le Seigneur prononce un oracle, une armée de messagères le répand ».